Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le débrief de ce match entre le FC Barcelone et Las Palmas. Les amis, encore une défaite pour le FC Barcelone. Finalement, je comprends plus rien à cette équipe. Franchement, en l'espace d'un mois, on est passé du Barça Prime à ce Barça-là. Carrément, je me faisais chier devant le match. Deuxième mi-temps même, c'était mieux. La première mi-temps, je me faisais chier tellement le match était mou. Là, ça fait 2 défaites lors des 3 derniers matchs pour le FC Barcelone. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Qu'est-ce qui s'est passé? Ce match face à Las Palmas va être un grand tournant pour le FC Barcelone parce qu'on a vu tout ce qui n'allait pas. Voilà, les joueurs importants, les joueurs qui sont pas importants, qui servent à rien. On a tout vu ça aujourd'hui. Donc avant de commencer les amis, j'aimerais vous parler rapidement du sponsor de cette vidéo, Betlist les amis. J'en ai déjà parlé sur la chaîne. C'est tout simplement la meilleure application du moment en termes de pronostics football. L'analyse des matchs et les pronostics sont 100% faits par l'IA et le taux de fiabilité est de 73% les amis. Donc ça vous permet de parier sur des cotes sûres sans prendre trop de risques. Et ça vous dit même combien il faut miser les amis, c'est juste incroyable. Au lieu d'aller payer une blinde chez les pronostiqueurs qui s'enrichissent sur vos pertes les amis, allez-y télécharger Betlist pour tous ceux qui font des paris sportifs. Et je rappelle les amis, les paris sont interdits au moins de 18 ans. Dès l'installation de l'application, vous avez juste à vous inscrire et vous avez automatiquement une analyse gratuite par jour. Cependant, le match sur lequel il y aura une analyse gratuite est choisi automatiquement par l'application. Donc si vous voulez faire des analyses sur les matchs de vos choix, vous avez juste à prendre un abonnement de 1 euro les amis. Il y a une offre découverte là. Voilà, avec 1 euro les gars, vous pouvez avoir accès à tout. Donc profitez-en les amis, l'offre va pas durer longtemps. Je vous mets le lien de téléchargement en bas. Et d'ailleurs, l'application est disponible seulement sur iPhone pour l'instant. Sur Android, ça va débarquer dans pas longtemps. Je vous tiendrai informé. Maintenant, parlons de ce match du FC Barcelone face à Las Palmas les amis. Un match vraiment compliqué. Je pense qu'on était tous devant nos télés. On reconnaissait pas le FC Barcelone. Franchement, le Barça du début de saison là, c'est même plus pareil. C'est plus pareil. Depuis un moment, ils sont en train de basculer dans un côté sombre là. Je me dis, ah, mais qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Et moi, je pense que Hansi Flick en est pour beaucoup. C'est de la faute d'Hansi Flick. Parce que c'est vrai que voilà, avoir un effectif aussi dense, avec autant de remplaçants, c'est bien. Mais au bout d'un moment, ça peut être niqué. Et c'est ça qui est en train de niquer Hansi Flick au jour d'aujourd'hui. Toutes les fois où Hansi Flick a fait des rotations, ça n'a pas payé. Ça a commencé avec Osasuna. Il a fait des rotations, il s'est fait chicoter. Et depuis lors, il n'a pas appris la leçon. Il continue. Il continue à se faire chicoter. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'au final, tu commences la saison avec une équipe complètement équilibrée. Chaque joueur à son poste est à son meilleur niveau. Mais au retour des blessés, tu veux faire des rotations pour les intégrer dans l'équipe. C'est pas possible. C'est pas comme ça que ça se fait. Fallait prendre ton temps. Là, t'étais pas encore sécurisé en Liga. Finalement, t'es resté dans tes bêtises là. Là, le Real Madrid, on vous a rattrapé. Voilà, parce que oui, les amis, là, on a 2 matchs en retard sur le FC Barcelone. Si on gagne les 2 prochains matchs, on passe devant le FC Barcelone. Et en plus, on aura 2 points d'avance sur le FC Barcelone. Est-ce que vous vous rendez compte? Il y a même pas 2 mois, on disait que la Liga c'était terminé, le Barça allait la remporter. Tellement ils étaient chauds, tellement ils avaient l'air imbattables. Finalement, non. Le Real Madrid, ils sont restés derrière bien tranquillement, sans stresser. Voilà, au final, ils vont passer devant sans souci. Bref, on va revenir sur le match des joueurs individuellement. Commencer par Peña, les amis. Peña, au bout d'un moment, lui aussi, il va falloir qu'il se ressaisisse. La dernière fois, j'ai bien parlé de lui. Et mon gars, toi seul dans le match, tu peux te prendre un seul tir cadré, mais ce tir cadré là va se transformer en but. C'est quelle histoire? Franchement, aujourd'hui, regardez les 2 buts qu'il s'est pris. Même si oui, le deuxième but, c'est pas de sa faute, c'est de la faute d'Hector Ford. Mais au bout d'un moment, le gars, il devient de moins en moins rassurant dans les cages. Défensivement, ça allait en première mi-temps. Avant la blessure de Baldé, ils étaient bien en ligne. D'ailleurs, Baldé s'est blessé, les amis. Je l'ai trouvé vraiment mal. Le gars, il crachait carrément du sang parce qu'il y a eu une collision avec le joueur de Las Palmas là. Et le pire, c'est que l'arbitre n'a même pas donné de jaune au gars. C'est là, tu vois, que l'arbitre aujourd'hui, vraiment, il était bizarre. Ouais, petite parenthèse, l'arbitre était bien bizarre. Il y a eu des actions qui, pour moi, vraiment, voilà, c'était clairement faute. Mais l'arbitre, il n'a pas sifflé. Et même les cartons, quand il faut sortir le carton, il sort pas. Je pense qu'aujourd'hui, l'arbitre, vraiment, il n'a pas été correct. Donc voilà, après la blessure de Baldé, les amis, il y a eu l'entrée de Gérard Martin qui décidément le gars, la vue du souris. L'avenir le sourit. Je vous dis, ce gars-là, je sais pas quel genre de chance il a. C'est comme Ferran Torres. Quand je vous dis que ces deux-là ont vraiment le même marabout, c'est réel. C'est réel. Sinon, comment vous m'expliquez que depuis un moment, le gars est passé devant Baldé en termes de hiérarchie? Souvent, dans les matchs importants, c'est lui qui est titulaire. Mais non, le match précédent, il était titulaire. Et là, comme par hasard, Baldé se blesse et il prend sa place. Est-ce que vous vous rendez compte un peu de la chance qu'il a, le gars? Lui aussi, aujourd'hui, il a fait un match assez moyen. Voilà, je m'attendais à une continuité par rapport au match de Brest parce que là-bas, il a été vraiment incroyable. J'ai vraiment kiffé son match. Mais là, les amis, il a été moyen. Voilà, il n'a pas été au rendez-vous. Cubarsí également n'était pas dans ses bons jours. Lui, je pense qu'il a besoin de repos parce que de plus en plus, je le sens irrégulier. Il va falloir qu'il se repose un peu. Laissez-lui du repos. Mettez-lui au banc, voilà, de temps en temps, même si je sais que ça va être compliqué. Après, j'ai envie de dire, pour le remplacer, vous pouvez toujours mettre Gérard Martin parce que hier, j'ai appris que c'était un défenseur central de base. C'était son poste de prédilection. Donc, vous pouvez le mettre en tant que défenseur central. Vous mettez Hector Ford à la place de Baldé, étant donné que Baldé est blessé. Ça va résoudre les problèmes. Non, mais blague à part, les amis, franchement, aujourd'hui, le seul joueur en défense qui m'a fait satisfaction, à
part Baldé, c'est Inigo Martinez. Lui, depuis le début de la saison, il n'y a rien à dire. Koundé également n'a pas été dans son match. Lui aussi, j'ai l'impression que quand Lamine Yamal n'est pas là, il est complètement perdu. Avec Rafinha, ça colle pas. Avec Fermin Lopez, ça colle pas. Il est perdu. Et lui aussi, ça commence à faire beaucoup. Hein. Il devient de plus en plus irrégulier. Et ça, c'est pas bon pour le FC Barcelone. Parlons maintenant du milieu qui, pour moi, était le gros problème de ce match, les amis. Même pas que de ce match. Même les matchs précédents que le FC Barcelone a perdu. Le milieu, les amis, ça va pas. Le milieu, ça va pas. Et ça, c'est à cause des rotations bidons que Hansi Flick il fait. On te dit, on change pas une équipe qui gagne. Qu'est-ce que tu t'entêtes à changer une belle équipe que tu avais? Franchement, l'équipe du début de saison était incroyable. Tout le monde était à son poste. Le double pivot Casado, Pedri fonctionnait très bien. Mais j'ai pas compris. Le pote, il a voulu faire des changements par-ci, par-là. Il a vu tous les blessés revenir. Il s'est dit, bon, on va essayer de reposer certains joueurs. Non, c'est pas le moment de reposer les joueurs parce que là, tu t'es mis en danger au final. Le Real Madrid risque de passer devant toi. Et ça, on va le faire avec plaisir. Aujourd'hui, le double pivot Pedri, Gavi n'était pas bon. Oui, qu'on se dise la vérité, ils étaient pas bons. Surtout Gavi. Pour moi, Gavi était celui qui était en dessous. Aujourd'hui, il n'a pas été bon. Et moi, ça m'a fait mal de voir ça parce que vous savez très bien à quel point j'aime ce joueur-là. Mais Gavi, aujourd'hui, n'a pas été au rendez-vous. Ça n'a pas été au rendez-vous. Il n'a pas su combler le vide, le manque de Casado. Et c'est là, tu vois l'importance de Casado, les amis. Depuis le début de la saison, le gars, voilà, après la blessure de Bernal, depuis qu'il a pris sa place de titulaire, là, voilà, il joue à chaque fois. Vous-même, vous voyez l'apport qu'il a au milieu, la tranquillité, la sérénité, les récupérations, voilà, la circulation du ballon. Il a toujours été important. Et là, le fait qu'il soit pas là, on voit son importance. Le fait qu'il soit pas là, on voit son importance. Et vous voyez maintenant pourquoi je dis que Casado, personne ne va le sauter dans cet effectif du FC Barcelone. Vous-même voyez maintenant, Gavi, il a été titulaire, il n'a pas su, voilà, être à la hauteur de Casado. On a aussi vu De Jong à la place de Pedri ici à un moment, je sais plus c'était quel match, mais le double pivot Casado, De Jong n'avait pas non plus fonctionné. C'est pourquoi je dis à Hansi Flick, ne bouge pas ce double pivot Casado-Pedri. Après, aujourd'hui, Casado, il pouvait pas jouer parce qu'il était suspendu. Il y avait un déséquilibre total au milieu, les joueurs n'arrivaient pas à se trouver, il y avait beaucoup trop de déchets. Ça perdait des ballons par-ci, par-là. Même Pedri, voilà, les dernières passes, il n'y arrivait pas. Je comprends pas. Devant eux, aujourd'hui, il y avait Pablo Torre. Pablo Torre, pour moi, c'était le joueur vraiment au milieu qui a sorti un gros match aujourd'hui. Malheureusement, Hansi Flick l'a sorti. J'ai pas compris pourquoi on l'a sorti. Pour moi, c'est Fermin Lopez qui était censé dégager. Parce que lui, il n'a servi à rien. Lui, ça fait maintenant... Voilà, 2-3 matchs où vraiment le gars aussi, il est bizarre. Voilà, Fermin Lopez, qu'on se dise la vérité, depuis son retour de blessure, voilà, il est trop irrégulier. Moi, j'aime pas ça. Les joueurs irréguliers, là, j'aime pas. J'aime pas. Parfois, il est bon, parfois, il est pas bon, parfois, il est dégueulasse, parfois, il est très bon. J'aime pas. Pour moi, c'était lui qui était censé sortir. Malheureusement, ils ont sorti Pablo Torre et, comment il s'appelle? Fermin Lopez est passé dans l'axe et au final, ça n'a pas réglé l'affaire. Ça n'a pas résolu les problèmes. Rafinha, aujourd'hui, il a fait tout son possible pour essayer de sauver le FC Barcelone. Il a réussi à marquer un but, mais malheureusement, il pourra pas tout le temps sauver le FC Barcelone. Pour moi, c'est l'homme vraiment, voilà, il est tout le temps là pour sortir le Barça dans la mouise. Aujourd'hui, il a essayé, il n'a pas réussi parce que lui aussi, quand Lamine Yamal n'est pas là, j'ai l'impression que lui aussi, il est un peu perturbé. Aujourd'hui, j'ai trouvé qu'il n'était pas servi comme d'habitude. Jules Koundé ne l'aidait pas. Voilà, Jules Koundé, lui, quand c'est pas Lamine Yamal, je vous l'ai dit, il veut pas aider. Voilà, il n'arrive pas. Donc au final, Rafinha essaie d'apporter du danger par ses coups francs, par ses centres. Mais même ça suivait pas les amis parce que Robert Lewandowski aussi, comme je vous ai dit, Robert Lewandowski depuis le début de la saison, c'est pas le même Robert Lewandowski que la saison dernière qui va décrocher pour faire le playmaker. Là, depuis le début de la saison, le gars il reste beaucoup plus à son poste. C'est ce qu'on lui demande. C'est là où il est le plus dangereux d'ailleurs parce que quand il décroche souvent là, c'est pas bon. Et dans ce genre de match là où le Barça a vraiment du mal à apporter du danger, lui on le verra pas trop et c'est la même chose qu'on a vu aujourd'hui. Par contre, je suis désolé, ça n'excuse pas tout. Robert Lewandowski, mon ami, en termes de qualité de passe, va falloir t'améliorer. Hein. Voilà, parce que toi, quand c'est pas dans ta surface là, les derniers mètres carrés, le dernier mètre carré là, quand c'est pas là-bas, mon ami, t'es vraiment nul. Aujourd'hui, t'as été exécrable. Voilà, à chaque fois que t'essayais de participer au jeu, t'arrivais pas. Bref, finalement, Hansi Flick a décidé de faire des changements, mais malheureusement, même les remplaçants qui sont rentrés, ils ont rien foutu. De Jong laisse tomber. Hector Ford, il rentre. Le deuxième but arrive à cause de sa faute. Lamine Yamal également qui rentre, il n'apporte rien du tout. Le gars, il a pas été dangereux aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de déchets lui aussi dans son jeu. Franchement, là, le Barça, les gars, c'est critique. C'est vraiment critique. Je pensais pas que le Real Madrid allait aussi vite passer devant. Mais là, les amis, c'est rien. Même l'Atlético de Madrid, ils sont derrière le FC Barcelone parce que eux aussi, ils peuvent revenir à un point du FC Barcelone. À tout moment, le Barça repasse troisième. À tout moment, il repasse troisième. C'est quand même une dinguerie. Donc voilà, à force de faire trop de changements, à force de vouloir intégrer tous les blessés qui reviennent dans une équipe qui fonctionnait déjà bien, dans un équilibre qui était déjà là, on se retrouve à ce genre de résultat. Donc voilà, les amis, j'espère que le Barça va vite se relever pour rester bien au chaud en deuxième place parce que nous, de toute façon, on va passer devant là, on va plus quitter. Voilà, ça c'est sûr et certain. Bref, les amis, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Donnez-moi vos avis en commentaire, les gars. J'hésiterai pas à vous répondre. Lâchez le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Ça aide au référencement. Et pour ceux qui viennent de découvrir la chaîne, ici, on fait des vidéos débriefs des matchs du FC Barcelone et du Real Madrid. Et quand il n'y a pas de match, on fait des vidéos actualité. Donc abonnez-vous pour ne rien rater et on se dit au prochain épisode. Peace!